Allez, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Lamine. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir la liste complète des documents à fournir pour la demande de visa. Et donc, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas avoir toutes les informations en ce qui concerne la demande de visa. Et cela te permettra de bien mener ta demande et de ne pas faire d'erreurs que certains font souvent, qui occasionnent des refus de visa. Et donc, avant d'entamer cette vidéo, j'aimerais t'informer que les admissions au titre de l'année académique 2021-2022 ont débuté depuis le mois de mars. Et donc, si tu veux venir en Ukraine cette année, c'est vraiment le meilleur moment pour toi de me contacter pour que je puisse te trouver une admission dans une université en Ukraine, t'assister dans la demande de visa et t'accueillir lorsque tu seras déjà en Ukraine. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, on va voir la liste complète des documents à fournir pour venir étudier en Ukraine. Et sans plus tarder, je vais te donner le premier document qu'il faut fournir pour ta demande de visa. Et donc, comme tu t'en es déjà rendu compte, le premier document, c'est effectivement la lettre d'invitation. La lettre d'invitation, c'est quoi? C'est un document qui est délivré à la suite de ta demande d'admission dans une université en Ukraine. Et donc, une fois que tu es admis dans une université en Ukraine, l'université va te délivrer ce qu'on appelle la lettre d'invitation. Et donc, pour faire ta demande de visa, tu auras besoin de l'original et non de la photocopie de ce document pour faire la demande de visa. Et donc, si celui qui fait ta demande de visa par ici, celui qui a fait ta demande d'admission en Ukraine, par exemple, te dit, je vais t'envoyer la copie scannée et avec ça, tu vas faire ta demande de visa. Dis-lui de t'envoyer l'original de ce document. C'est très important parce que c'est ce qui est exigé par l'ambassade au cours de la demande de visa. Le deuxième document, effectivement, c'est le formulaire à remplir sur le site internet. Je vais te laisser un lien en description de cette vidéo pour que tu puisses aller faire ta demande, pour que tu puisses aller remplir le formulaire de visa. Il faut savoir que lors du remplissage de ce formulaire de visa, tu auras besoin de certaines informations capitales que celui qui a fait ta demande d'admission doit te délivrer. Donc, il s'agit des informations qui concernent, par exemple, l'adresse complète de l'école et certaines autres informations. Donc, n'hésite pas, chaque fois que tu auras des questions lors du remplissage de ce document, n'hésite pas à contacter celui qui a fait ta demande de visa pour qu'il puisse t'assister pour bien remplir ce document. Ensuite, il y aura l'assurance COVID-19 que tu dois fournir. Il faut savoir que l'assurance COVID-19 doit avoir un taux de couverture de 30 000 € minimum. Et donc, si ton assurance a moins de 30, c'est-à-dire si ton assurance a un taux de couverture de moins de 30 000 €, il va falloir que tu changes cette assurance ou bien si tu as déjà acheté, ton document sera refusé. Donc, si tu ne sais pas comment acheter une assurance qui a un taux de couverture de 30 000 € par exemple, tu peux me contacter pour que je puisse t'aider dans ce domaine. Je vais acheter l'assurance COVID-19 pour toi. Ça ne prendra que 30 minutes une fois que j'aurai reçu les documents et les frais de l'assurance COVID-19. Donc, ça coûte 84 $, pardon, si tu veux acheter. N'hésite pas à me contacter. Je laisse mon numéro en description de la vidéo. Et je pourrais t'acheter cette assurance vraiment le plus facilement possible. Donc, après l'assurance COVID-19, il y a également 2 documents médicaux à fournir. Donc, les 2 documents médicaux, il s'agit d'un test VIH et également d'un test qu'on appelle la visite et contre-visite qui est fait par un médecin. Le test VIH se fait dans un centre de dépistage, bien sûr. Et donc, les 2 documents, tu dois les faire et les faire légaliser au ministère de la Santé. Ensuite, au ministère de l'Intérieur et enfin au ministère des Affaires étrangères. Donc, après avoir fourni ces deux documents médicaux, tu dois également avoir un parrain. Le parrain, c'est qui? Le parrain, c'est celui qui s'occupe de ta demande de visa ou bien c'est celui qui va s'occuper de tes études en fait quand tu seras en Ukraine. Il faut savoir qu'un étudiant ne peut pas s'auto-parrainer. Tu es obligé d'avoir un parrain. Et le parrain, c'est quoi? Selon les tests de l'ambassade, le parrain doit être un membre de la famille biologique. Donc, papa et maman. S'il s'agit du frère ou de la sœur, tu dois fournir un extrait de naissance de ce dernier pour qu'on puisse vérifier effectivement que c'est ton frère. J'ai déjà vu des étudiants qui ont eu, le visa avec un parrain, par exemple, qui était un oncle. Ça arrive, parfois les documents sont acceptés et parfois les documents peuvent être refusés. Donc, ce parrain doit fournir 2 documents. Le premier document, c'est effectivement les relevés bancaires des 6 derniers mois. Quand je parle des relevés bancaires des 6 derniers mois, le dernier relevé doit être vraiment le relevé du mois en cours. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 20 et si vous devez fournir les relevés bancaires des 6 derniers mois,
il va falloir qu'il y ait au moins le mois d'avril dedans. Nous sommes le 20 avril aujourd'hui. Il va falloir qu'il y ait au moins le mois d'avril. Ça peut être jusqu'au 5 avril, ça peut être jusqu'au 10 avril, ça peut être jusqu'au 15 avril. Mais il faut effectivement qu'il y ait le mois d'avril dans les relevés bancaires. Donc, c'est un exemple que j'ai pris. Si vous voulez faire un relevé bancaire, si vous voulez faire les relevés bancaires des 6 derniers mois, veillez à ce que le mois en cours fasse partie des relevés bancaires. Tout ça, c'est pour que l'ambassade voie également, ça dit pour que l'ambassade voie que le relevé, le relevé est récent. Vous ne pouvez pas fournir un relevé du mois dernier. Peut-être que le montant n'est plus sur le compte. Donc, ça va avoir quelques doutes quand même. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le relevé doit contenir le relevé du mois en cours. Ensuite, au niveau du montant qui doit figurer sur le relevé bancaire, en tout cas sur le dernier relevé bancaire, il n'y a pas de montant exact, mais le montant doit être supérieur au montant indiqué comme la scolarité par exemple. Et donc, si vous voulez fournir un relevé bancaire, je vous conseille d'avoir au moins 6 000 $. Donc, 6 000 $, c'est au moins 3 millions de francs CFA. Si vous en avez 4, 5, 6, 7, c'est bon. Mais au minimum, 3 millions de francs CFA. C'est un conseil de ma part. Certains peuvent vous dire un montant différent. Mais moi, je le conseille parce que, avec l'expérience quand même, j'ai pu voir que ce montant est vraiment le minimum qu'on puisse avoir sur un compte bancaire. Le deuxième document que le parrain doit fournir, c'est également la prise en charge. Et cette prise en charge-là se fait chez un notaire ou bien dans un commissariat de police. Donc, généralement, je demande à mes étudiants de le faire chez un notaire pour ne pas qu'il y ait des difficultés en fait. Donc, une fois que le parrain aura fourni ces documents, vous allez également fournir un extrait de naissance de moins de 3 mois. Et l'extrait de naissance est vraiment obligatoire et ça doit avoir, l'extrait de naissance doit être de moins de 3 mois. Si vous avez un extrait de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois, laissez tomber, faites un nouvel extrait. Et cet extrait de naissance-là doit être légalisé au ministère de l'Intérieur. Ensuite, au ministère des Affaires étrangères, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ce document, cet extrait de naissance-là doit être légalisé au ministère de l'Intérieur et au ministère des Affaires étrangères. Et donc, les deux documents médicaux également doivent être légalisés au ministère de la Santé, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères. Donc, après cela, vous devez faire une réservation du billet d'avion. Et donc, comment faire la réservation du billet d'avion? Si vous voulez, par exemple, faire votre demande de visa le 20 avril, vous devez faire le 20 avril plus 90 jours. 20 avril plus 90 jours, donc dans 3 mois. C'est-à-dire votre réservation de billet, c'est-à-dire votre vol doit être dans 3 mois. Et c'est la même chose également au niveau des formulaires. Donc, quand vous remplissez le formulaire de demande de visa, on va vous demander quelle est la date souhaitée de rentrer sur le territoire ukrainien. Le jour auquel vous remplissez le formulaire, par exemple, vous devez faire plus 90 jours pour pouvoir trouver la date de rentrer sur le territoire ukrainien. C'est très important et même si vous remarquez, c'est marqué en rouge en bas lorsque vous commencez à remplir le formulaire. C'est vraiment très important. Et donc, quand vous faites ça également, vous devez veiller à ce que votre date de rentrée, c'est-à-dire la date que vous avez mise sur le formulaire de demande de visa, coïncide également avec la date de réservation du billet d'avion. Donc, si vous avez mis que vous allez rentrer sur le territoire ukrainien le 30 juin, il va falloir que la réservation du billet également soit le 30 juin pour que ça puisse concorder lors de la demande de visa. Ce sont des petites choses comme ça que les gens négligent, mais en fait qui sont importantes au niveau, de la demande de visa. Donc, ceci étant, je crois que j'ai dit à peu près tous les documents qu'il faut. Si j'ai oublié des documents, vous pouvez me rappeler en commentaire. Dans la vidéo, j'essaierai de corriger. Mais là, maintenant, comme je fais cette vidéo vraiment très vite, j'ai pas la liste complète, mais je pense avoir dit, en tout cas, tous les documents nécessaires pour la demande de visa. Donc, si on récapitule, on aura, comment dirais-je, ce que j'ai oublié de dire, c'est le baccalauréat et le relevé de notes également. Donc, le baccalauréat et le relevé de notes doivent figurer sur la liste des documents, la liste des documents à fournir pour la demande de visa. Il faut savoir que ces deux documents doivent être légalisés au ministère de l'Intérieur et au ministère des Affaires étrangères également pour les ajouter aux documents de demande de visa.
Et donc, si on récapitule, on va dire quoi? Le premier document, ça sera l'invitation. Deuxième document, le formulaire. Troisième document, ça sera la prise en charge et les relevés bancaires. Cinquième document, ça sera l'extrait de naissance. Sixième document, ça sera, l'assurance voyage. Et voilà, septième document. Je crois que j'ai déjà oublié. Bon les amis, en tout cas, si vous avez des doutes, je vais vous envoyer, si vous me contactez, je vais vous envoyer la liste des documents à fournir pour que vous puissiez vraiment avoir tout ça de manière écrite lors du regroupement des documents. Donc les amis, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est maintenant l'occasion pour vous de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et comme ça vous serez informé chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et donc si cette vidéo t'a plu, en tout cas n'hésite pas à la partager avec tes amis. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao. I'm gonna float and start to dry.